Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 11 au 17 juillet avec des petites cartes de couleurs et quelques oracles dont je vais vous donner les noms. On va voir ensemble cette énergie, cette dynamique, la fréquence que l'on va retrouver cette semaine en général. Vous me direz en commentaire si cela vous va, si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir les vidéos que je vous partage chaque semaine sur l'énergie de la semaine, parfois les week-ends. Des fois, ça peut arriver que ce soit journalier ou mensuel. Alors, on y va. L'énergie globale de cette semaine du 11 au 17 juillet. Oh, ben écoutez, ça sera un redémarrage. Nous avons du jaune naissant. C'est un redémarrage, on est en train de mettre en place peut-être de nouvelles choses, on a envie d'être dans de nouvelles apprentissages aussi. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient envie de démarrer ça peut être un nouveau job, une nouvelle formation. Ça va être aussi un nouvel endroit où on va pouvoir partager et apprendre quelque chose, s'informer ou avoir la curiosité d'aller se renseigner sur quelque chose qui nous tient à cœur. Donc cette semaine, il y a de l'apprentissage dans l'air, il y a de la curiosité et il y a aussi l'envie de faire quelque chose de nouveau et mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux objectifs aussi. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition cette semaine, alors je vais vous tirer une carte de couleur et une carte du tarot. Alors pour la carte de couleur, ça sera l'indigo franc et ça sera le chariot pour l'énergie qui peut être à notre disposition et qui peut nous aider cette semaine. Alors le chariot va nous parler de retrouver et de certainement avoir confiance en soi et en son intuition. La carte indigo nous parle d'intuition, d'être vraiment centré, de se relier à sa petite voix intérieure peut-être, d'être plus à l'écoute de notre ressenti, de notre intuition. La carte du chariot va nous parler aussi de reprendre les rênes de notre vie, de se poser les bonnes questions sur notre cheminement intérieur. Il y aura une notion de choix à faire, possible de choix, mais certainement d'avoir la certitude qu'on est au bon moment, au bon endroit, là où on est, et d'en prendre conscience. Dans tous les cas, cette carte nous parle aussi d'introspection avec cette carte. Il est temps. Il est temps de se faire confiance, il est temps de se remettre peut-être en mouvement aussi pour certains. Ça peut nous parler de réussite, ça peut nous parler d'avoir atteint nos objectifs et d'en remettre d'autres aussi en mouvement, de se féliciter aussi. C'est la réussite pour moi, le chariot, c'est de se sentir capable d'avoir le potentiel de faire quelque chose. Alors je ne sais pas si ces deux cartes vont vous parler, pour moi ça va me parler. Il y a aussi le fait de reconnaître, de se reconnaître capable et d'avoir confiance en son potentiel et en ses capacités. Alors, où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous vous laissez diriger par l'extérieur ou est-ce que vous êtes à même d'écouter et de vous sentir légitime et capable d'aller réaliser ce que vous avez envie de réaliser sur votre cheminement? Alors, au niveau de l'énergie qui va être à votre disposition intérieure, au niveau de votre moi. Alors, au niveau de votre moi, cette semaine, oh, c'est les opportunités, ça va être la communication, la créativité qui va être vraiment à disposition. C'est la carte chance. Ce bleu mature va nous parler de vraiment faire peut-être des partenariats, échanger avec l'extérieur, être vraiment dans un accueil entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est l'abondance qui tourne dans le ciel. Alors, cette carte peut nous parler aussi
des freins que l'on peut mettre à notre créativité, aux opportunités, les blocages que l'on peut se mettre soi-même, les limitations, le fait de ne pas s'autoriser à faire des choses que l'on a envie depuis longtemps. Il est temps de se faire confiance et de faire confiance à son intuition, à sa créativité qui peut vous amener de très belles opportunités. Oh, c'est très très joli, très belle dynamique et fréquence cette semaine, hein. Au niveau de l'énergie qui va être par rapport à vos relations sociales, à la relation à l'autre, à ce qui vous entoure, que ce soit familial, amical, professionnel. Ben écoutez, ça sera encore une carte, ça c'est transparent lumière, c'est une carte qui nous parle d'avoir toujours foi, on est guidé, c'est la carte de la protection. Vous êtes protégé par des êtres de lumière. Est-ce que vous faites appel à eux? Est-ce que vous avez foi en ces êtres de lumière? Ça, c'est la carte de vraiment des opportunités qui peuvent se révéler concrètes lorsque l'on lâche prise. Il y a une notion de lâcher prise avec cette carte. Il est temps d'accepter de recevoir. Alors de recevoir de l'aide, de recevoir un conseil, de recevoir aussi et d'ouvrir la porte à des nouvelles rencontres, à des nouvelles personnes aussi, puisqu'on parle de ce qui nous entoure et de la relation aux autres. À vous de voir ce qui résonne avec vos propres mots. Ce ne sont que des conseils et des guidances que je reçois et que je vous transmets. Au niveau du couple, du bleu. Le bleu franc va nous parler de communication, d'entraide, d'être vraiment en harmonie et d'être en paix, au calme avec la personne avec laquelle on vit. Pour les nouveaux couples, il y aura pas mal d'échanges. On aura envie de connaître l'autre, on aura envie d'échanger sur nos parcours de vie. On aura envie d'être vraiment dans la connaissance de l'autre, de la connaissance de soi, d'être sur une dynamique et une fréquence de créativité. Voilà, on aura envie de créer de nouvelles choses ensemble, de se poser, d'avoir envie d'aller dans le même sens peut-être, ou de mettre sur la table de beaux projets à faire ensemble pour les couples, les nouveaux, les anciens, ceux qui ont envie de partager quelque chose ensemble. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont envie de créer des enfants aussi, d'être parents avec cette carte. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vraiment d'être parent, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux lorsque l'on peut l'être. Au niveau de la relation, alors c'est pas la relation à soi, ça peut être la relation à l'argent. Quelle est la couleur de votre argent cette semaine? Alors cette semaine, ça nous parle de pouvoir se faire plaisir sans être dans la frustration, de faire attention aux dépendances, au fait de dépenser son argent par pulsion. Faites attention. Mais bon, faites-vous plaisir, quoi qu'il en soit. On sort certainement de la souffrance, mais il faut quand même avoir un petit cahier pour faire attention à ses dépenses cette semaine. On aura envie de s'acheter des belles choses, on aura envie de se faire plaisir, être dans le bien-être. Cette carte nous parle vraiment de la valorisation du moi intérieur et de s'apporter de l'amour et de l'attention. Cadeau enseignement de cette semaine. Oh, alors le cadeau, ça sera vraiment l'orange mature et l'enseignement, ça sera l'argent. Donc ces deux cartes vont nous parler au niveau de l'orange, au niveau du cadeau, de s'amuser, d'être dans vraiment tout ce qui est ressenti, tout ce qui est plaisir. Attention aux excès qui peuvent être fréquents cette semaine. Mais bon, faites-vous plaisir. Attention à tout ce qui est émotionnel. Vous pouvez être dans le débordement au niveau émotionnel cette semaine. À vous de gérer aussi tout ce qui est pulsion émotionnelle. Au niveau de cette carte, l'enseignement, c'est de toujours revenir à ses valeurs, aux vraies valeurs, à ce qui vous parle, au respect de soi. Cette carte nous parle de l'argent. L'argent, c'est relié à l'estime de soi, à la valeur, à écouter sa petite voix. Il y a les anges qui sont autour de nous, ils sont bien là. Cette carte nous annonce qu'on peut faire des appels, on peut faire des demandes à nos anges pour toute situation qui peut être conflictuelle aussi. Si vous êtes dans cette croyance-là, servez-vous-en.
Oh, c'est des très très belles cartes. Alors, je vais essayer de vous tirer ce nouveau coffret qui, je trouve, est magnifique. Alors, attendez que je le retrouve dans tout ça. Que je retrouve ces belles cartes. C'est le petit coffret, l'oracle des murmures. Il est fantastique. Franchement, il met en lumière nos parts d'ombre et je trouve qu'il a un côté très léger et en même temps, ça révèle vraiment de très beaux messages. Donc, je vais vous tirer pour l'énergie de cette semaine ces jolies petites cartes que je trouve géniales. Alors, pour les murmures, l'oracle des murmures, voilà, il est là. Hop, très très jolie carte à l'arrière. Devant, elles sont très très jolies, très fraîches, pastel, avec des super dessins. Pour l'énergie de ce 11 au 17, quel est le conseil, quel est le message pour cette semaine? Maîtrise de soi. Oh, c'est une jolie carte. Être dans la maîtrise de soi-même. Alors, le message est celui-ci. La maîtrise de soi. Ça va nous parler de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Il se peut qu'on ait envie d'être dans la purification cette semaine et de peut-être être plus à l'écoute. Alors au niveau de la formule sacrée, ça nous parle de puissance maîtrisée et de puissance incarnée. Son essence. Ici et maintenant, je calme mes tourments, je purifie mes pensées et retrouve ma clarté. Maintenir la juste distance et m'apaiser dans le silence, mon espace sacré est ma source de stabilité. Il se peut qu'on ait envie de se recentrer sur soi cette semaine. Être dans la maîtrise de soi, regardez, c'est être en accueil de ce qui se passe, pouvoir faire le tri, pouvoir lâcher prise aussi sur certains conflits. Le message de cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas vos pensées. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec souplesse. Voyez pourquoi je vous ai parlé de la carte dans le cadeau et l'enseignement, de faire attention surtout à tout ce qui est émotionnel et d'être dans l'accueil de ce qui se passe pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir laisser peut-être passer et traverser cette émotion dans le calme et l'harmonie si vous pouvez le faire déjà. Alors quand c'est en équilibre, vous êtes maître de vous-même et vous ne laissez plus perturber par l'environnement qui est extérieur. Quand il est en déséquilibre, si vous êtes agité, tourmenté, ça ne peut plus durer. Alors le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à votre profit. Très très joli message. C'était le conseil pour cette semaine. Un deuxième petit message de l'oracle d'Amaham. Je le trouve magnifique également. Ce petit coffret d'Amaham. Il est très gros aussi. Hop. Le conseil, ce qui peut nous aider cette semaine sur notre cheminement, ça sera croire en soi. Super. Belle dynamique, dis donc. Alors, elle ne sera pas très longue, cette vidéo. Je pense que vous prendrez les informations que vous avez besoin. Alors, croire en soi, ça nous parle de confiance en soi, oser être soi-même, la loyauté envers son âme. Donc, dans cette croyance en soi, oser être soi-même et la confiance en soi, ça me rappelle le chariot qui sera à notre disposition, la carte du chariot. Donc, essayez de voir si ça vous parle dans ces petits messages que je vais vous transmettre. Croire en soi. Dame Swan vous invite à cheminer sans peur vers vous-même et appréciant toutes vos sensations et les occasions qui se présentent. Elle vous prie de prendre soin de nourrir votre être intérieur, de croire en vous-même malgré l'apparente aridité et de intérieur, de croire en vous-même, Je recommence. Elle prie de prendre soin de nourrir votre être intérieur, de croire en vous-même malgré l'apparente aridité et de continuer à laisser s'épanouir votre potentiel. Cette fée
apparaît aujourd'hui dans votre existence et vous encourage à oser créer vos projets pour nourrir le présent et enrichir l'avenir. Cette carte enseigne la souplesse et la légèreté face à l'inattendu. Reconnaître ce qui nourrit l'estime de soi ainsi que ce qui la détériore est un des premiers pas en conscience que l'on puisse effectuer. Le second est de réaliser qu'il n'y a nul besoin de marcher sur la voie des autres, car ce déployer nécessaire de garder de l'esprit humilité en respect mutuel. Dame Swan se révèle en ce jour avec l'intention de vous faire prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Elle vous remémore que votre force réside en la capacité d'écrire votre existence et d'incarner votre propre légende. Apprendre à se parler à soi comme on le ferait pour quelqu'un que l'on aime et que l'on estime. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance. Telle est la formule magique de cette fée. Parole de fée, croyez en vous. Ayez confiance en vos capacités. Sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. De Norman Vincent Peale. Écoutez, ce petit message est bien sympa. J'espère que vous l'avez compris. J'espère qu'il va résonner en vous. Je vais vous donner maintenant un petit message. Attendez, je range vite fait. Hop, après je ne m'y retrouve plus. Un petit message de cœur et âme, ce petit coffret. Hop. J'adore ces petites cartes. Elles sont tout douces, très jolies, très colorées. Hop. Alors, un petit message. Il est là. À l'intérieur de la réalité transcendante de votre âme existent des univers sans fin incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Oh, beau message, beau message. Je vous donne pour le dernier message ce petit coffret, les murmures de guérison, un petit message pour cette semaine. La recommandation, ça sera conscience. La recommandation, ça sera la conscience. Allez, je vous donne le message. Conscience. Quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous offre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonneront pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. On dit que la nautile relève la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessus représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité, de force pour l'âme qui réside en vous. La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Voilà pour cette jolie carte. J'espère que ce petit message vous a plu. Je reste à votre disposition tout l'été pour tout ce qui est séance énergétique, donc à mon domicile l'après-midi
et à distance le matin. Vous retrouverez toutes les infos sur ma chaîne YouTube, vous avez tous les liens. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit message si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour les prochaines. Je vous fais des gros bisous, passez une belle semaine. Ciao, ciao, c'était Cynthia, énergéticienne.